tous et bienvenue sur l'émission Sur ta parole, c'est votre sœur Emma Blessings, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Emma Blessings et à laisser des commentaires si l'émission vous a plu. Si vous êtes un habitué de cette page, n'hésitez pas à liker, à partager et également à commenter. J'ai besoin de votre aide pour dynamiser cette chaîne, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des suggestions d'amélioration, des suggestions de thématiques à aborder. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous abordons un thème spécifique qui a trait au mariage. Nous parlons sur le thème « Je sers le Seigneur Jésus-Christ, mais mon conjoint n'est pas converti ». Le mariage est une institution qui a été voulue et établie par Dieu. Et le mariage peut être un rêve, tout comme il peut se transformer en cauchemar si le choix du conjoint est malheureusement mal fait. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons avec nous un orateur, un invité que vous connaissez très certainement déjà, puisqu'il s'agit du pasteur Kofi, qui n'est pas là sur ce plateau pour la première fois. Bonjour pasteur Kofi. Bonjour Emmanuel. Comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Ça va bien. Comme je l'ai dit, c'est la seconde fois que tu viens sur ce plateau. Oui. C'est toujours un honneur pour nous de te recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Amen. Bienvenue, bienvenue encore une fois. Est-ce que pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas ou qui n'auraient pas visionné la première émission que nous avions fait ensemble, tu pourrais te présenter? Me présenter, je vais être très bref, je dirais quoi? Je suis d'abord un passionné de Jésus-Christ, je suis un passionné de Christ. Ça c'est mon identité, c'est ce que je ressens en moi. Et derrière, j'exerce un ministère pastoral à l'église Carrefour pour Christ, au Mont-sur-Lausanne, sous la direction de l'apôtre Robinson. Sur le plan professionnel, je suis ingénieur, consultant, IT, en service, management, gestion de projet et aussi en transformation digitale. Quoi ajouter de plus? Je suis actuellement aussi auteur, j'écris des livres, j'en ai déjà écrit 4. Et je suis aussi coach de vie, coach professionnel et je dirais conseiller en leadership. Voilà. Ok. En gros. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Alors, pasteur Kofi, nous entrons rapidement dans le vif du sujet. On m'a dit qu'aujourd'hui la thématique c'est « Je sers le Seigneur, mais mon conjoint n'est pas converti ». Et quand je te donne cette thématique-là, qu'est-ce que ça t'évoque? Ce que ça m'évoque d'abord cette dimension où, comme tu l'as dit dans ton introduction, le mariage est une institution que Dieu lui-même a mise en place. Mais il y a deux questions qui me viennent comme ça, de réflexion. Est-ce que les époux, les mariés, est-ce que les deux se connaissaient ou se sont mariés avant que l'un ne connaisse le Seigneur? En ce moment, on peut aborder le sujet d'une manière. Est-ce que les deux, comment dirais-je, si je prends le cas où les deux ne connaissaient pas le Seigneur et que un s'est converti après, ce qui serait encouragé, c'est que la personne qui est convertie puisse comprendre qu'à un moment donné, Dieu est venu les saisir, Dieu est venu parler dans son cœur et de croire vraiment que l'autre aussi, le Seigneur est capable de le convertir, le Seigneur est capable de toucher son cœur, donc de porter l'autre dans la prière. Maintenant, si une des personnes est déjà chrétienne ou chrétien, l'homme ou la femme, et a fait le choix de se marier avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, en ce moment, ça devient délicat. Ça devient délicat. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui sont aujourd'hui, parce qu'ils sont déjà mariés, ils sont ensemble, c'est que la personne qui connaît le Seigneur a la responsabilité de faire en sorte que les valeurs et les principes du royaume puissent être ce qui va devenir la fondation et les bases au niveau de la famille, au niveau du foyer. Et cette personne a cette responsabilité, mais il ne faut pas que ça soit une pression. Il faut que la personne vienne vers le Seigneur, laisser l'Esprit de Dieu le guider pour amener à manifestation le projet, le plan de Dieu pour ce couple,
pour ces personnes qui sont déjà mariées. C'est ça la vérité des choses. Les gens sont déjà mariés, donc on ne va pas leur dire de divorcer, non. Comment on fait pour amener ce mariage dans le plan et dans le projet de Dieu? Voilà ce que ça me dit. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Kofi. Merci à toi. Pasteur Kofi, il y a quand même pas mal de chrétiens qui aujourd'hui épousent des non-chrétiens ou qui épousent des païens. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens qui épousent des non-convertis? Je pense qu'il y a un problème de société. Ou au niveau de l'Église, peut-être que l'Église aussi a failli par rapport à comment les gens peuvent se prendre en charge. Mais la première des choses, comment je crois vraiment, c'est que les gens n'ont pas pris le temps de savoir quelle est l'institution du mariage. Les gens n'ont pas pris le temps, d'après leur identité, c'est-à-dire notre identité chrétienne, je dirais même, nous oblige à savoir qui nous sommes. Et lorsque nous savons qui nous sommes, nous devons aussi, avec cette identité, à connaître et savoir qu'est-ce qui touche au mariage, par exemple. Et notre identité en Christ nous donne une sorte de canevas, nous donne une sorte de direction. Étant donné que Dieu est l'auteur du mariage, il a donné cette dimension-là. Maintenant, s'il y a des chrétiens qui se marient aux non-chrétiens, en ce moment, il y a ce problème d'identité qui est là. Parce que, est-ce qu'on renie à son identité en tant que chrétien en choisissant de se marier à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que tu vois la chose? Maintenant, une fois que cet aspect d'identité est bien comprise et qu'un travail est fait là-dessus, l'autre aspect que je peux aborder, c'est l'aspect de l'étude de l'institution qui est le mariage. Je dis souvent qu'on a fait tous des études, on a passé du temps dans toutes choses qu'on veut apprendre, on prend du temps pour découvrir et connaître. Et Dieu, en mettant en place cette institution qui est le mariage, il n'a pas caché les choses. Il a fait en sorte que dans sa parole, les choses sont dites c'est très clairement. Donc chaque personne a quand même la responsabilité, avant de s'engager dans le mariage, de connaître l'institution. Connaître l'institution va faire en sorte que le choix en tant que chrétien fera que les chrétiens ne vont pas être tentés d'aller chercher en dehors de son identité, en dehors de là où la personne se trouve. Mais non, si on prend la question est que aujourd'hui, la réalité ou ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les gens qui sont des chrétiens se marient avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Alors, l'invitation, ou ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui sont déjà dans ce mariage-là, de ramener les fondamentaux, les bases, selon le plan de Dieu, pour que le mariage puisse réussir et que l'autre conjoint qui n'est pas encore chrétien puisse aussi venir vers le Seigneur. Ça rejoint l'introduction qu'on a faite. L'autre aspect que je veux aborder, c'est de croire que Dieu qui a institué le mariage a un projet. Il a une vision pour cela. Et lorsqu'on n'est pas sous la couverture de Dieu, c'est-à-dire on n'est pas des hommes et des femmes qui sont des suiveurs de Christ, des chrétiens, c'est compliqué de vivre le projet du mariage selon le plan de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Il y a vraiment les deux points que tu viens de donner en fait dans ta réponse qui sont vraiment très importants et j'aimerais vraiment souligner dessus aussi pour les personnes qui suivent cette émission. Le Pasteur Kofi a bien dit que l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens épousent des non-convertis ou des païens, c'est vraiment un problème d'identité, de conscience, de manque de conscience identitaire, manque de conscience de qui les chrétiens sont réellement, de quelle est leur identité. Et puis le deuxième point, c'était le manque de préparation. Donc on n'étudie pas de manière assez approfondie. Et je pense que tu as raison parce que pour tout ce qui a trait effectivement à nos études, à un travail, on va vraiment prendre le temps de rechercher, de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se précipiter et puis ça donne des fois malheureusement ce que ça donne. C'est juste l'exemple. Un médecin qui veut travailler dans le domaine médical, qui refuse d'étudier la médecine
mais qui quand même ouvre un cabinet ou, je ne sais pas, arrive à l'hôpital, dit moi je suis un chirurgien, je veux pratiquer la chirurgie. Franchement, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous, ou ceux qui vont me suivre, vont se laisser toucher par ce médecin-là. Mais quand même, on s'engage dans l'institution qui est le mariage, mais sans savoir, selon le regard de Dieu, je le dis bien. Vraiment, c'est ce que j'insiste dessus. Sur le plan de Dieu, quelle est cette institution, comment Dieu l'a prévu, comment Dieu veut que l'institution fonctionne. Amen. Et nous sommes aussi bénis en tant que chrétiens d'être dans des églises où nous avons aussi des conducteurs, des bergers, des personnes qui peuvent vraiment nous préparer dans cette institution qui est le mariage. Donc vraiment, j'encourage toutes les personnes à suivre les cours sur le mariage, etc. Puis eux-mêmes aussi de s'intéresser, de lire des ouvrages dessus, de vraiment bien se préparer. Spirituellement, c'est important. Mais de se préparer aussi émotionnellement, physiquement, se préparer vraiment dans tous les sens du terme. Dans tous les sens, effectivement. Oui. Ouais. Alors, tu as survolé la question que je vais te poser à présent, Pasteur Kofi, mais est-ce que tu peux essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est déconseillé à un chrétien d'épouser un païen? Quelles sont finalement les conséquences? Pourquoi c'est déconseillé? Amos 3.3 dit ceci, que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir, c'est-à-dire sans être d'accord ensemble. Ça me ramène vraiment à cette dimension d'identité. Lorsque deux personnes décident de se marier et de vivre ensemble, il faut vraiment voir d'abord la dimension spirituelle. Cette union est une union spirituelle. Et lorsque on part du principe que c'est d'abord une union spirituelle, étant donné que c'est une institution divine, sur quel esprit ces deux personnes qui s'unissent sont en train de s'unir? Si ils ne sont pas, je parle des chrétiens, si les deux n'ont pas la même foi, les mêmes conditions spirituelles, la même foi, et j'ajouterai les mêmes valeurs, les mêmes principes. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas négocier ou négliger dans les processus. Je le dis bien pour ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que c'est ça. On ne va pas dire, maintenant les gens qui sont déjà mariés, c'est de revenir vraiment, comme je l'ai dit. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, il est déconseillé, effectivement, de vouloir se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. La démarche serait que la personne, on puisse l'aider à venir vers le Seigneur avant d'aller dans le mariage et non de se dire, ben, ok, la personne va se convertir dans le mariage. Parce que je pense que c'est une erreur qu'il ne faut pas... c'est dire, à moins que le Saint-Esprit convainc la personne qui est déjà chrétienne et dit, ben, ok, moi, j'aimerais t'utiliser pour que cette personne-là qui veut vivre ensemble avec toi, je voudrais passer par toi pour les toucher. Mais la parole est claire. Que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si les deux personnes ne sont pas convenues. Mais être convenues, c'est vraiment d'abord sur ces bases spirituelles, foi, conviction, valeur. Il faut que ça soit des choses qui sont communes. D'où la nécessité pour un chrétien ou une chrétienne de faire en sorte que pour le mariage, de se marier selon les valeurs. Et si je retourne à l'origine, c'est Dieu qui, après avoir créé Adam, a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Adam ne s'est jamais plaint à Dieu. Donc Dieu maintenant a créé la femme. Et lorsque Dieu a créé la femme, bien sûr, en prenant les côtes d'Adam, il a amené la femme vers Adam. Est-ce que tu vois? Donc si tu vois cette image, c'est ce film-là que je suis en train de décrire, et lorsque la femme vient, Adam trouve en elle celle, effectivement, qui est os de ses os, chair de sa chair. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu savait que c'est comme ça allait se passer. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, oui, c'est voici l'os de tes os, chair de ta chair, ainsi de suite. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais comme Dieu nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous. Donc voilà, en tant que chrétien, il est judicieux, il est conseillé à nous de pouvoir cheminer pour aller vers le mariage, de trouver des personnes qui sont déjà chrétiennes. Amen.
Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le mariage n'est pas un terrain d'évangélisation. On évangélise avant. Bien sûr. C'est l'esprit qui convertit. Et il ne faut pas croire qu'on peut convertir quelqu'un après être marié avec la personne. Je pense vraiment que c'est une erreur. Il ne faut pas du tout prendre ça comme une garantie. Amen, amen. Justement, c'est très intéressant ce que tu es en train d'évoquer, le pasteur Kofi. Ouais. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Actes 16, au verset 31, si tu crois au Seigneur, toute ta famille sera sauvée. Donc, des fois, on entend des discours où des personnes disent ah, mais si tu croyais vraiment, si tu avais vraiment la foi, mais ton conjoint se convertirait, il changerait, il verrait dans ton comportement ou quelque chose en toi de différent qui le pousserait à se convertir. Qu'est-ce que toi tu réponds par rapport à ça? Ce que je réponds, d'abord je vais balayer quelque chose pour qu'on soit vraiment focalisé sur le Seigneur. Ce que les gens pensent, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur pense, ce que Dieu pense. Amen. Parce que ce n'est pas les hommes et les femmes qui ont institué le mariage. Et moi j'aime, lorsque je parle des sujets comme ça, que Dieu lui-même a pensé, a réfléchi et a mis en place, que nous, en tant qu'hommes si limités, on commence par vouloir aider Dieu. Donc, pour ça, je veux juste dire, on oublie ce que les gens pensent. Ce que Dieu pense est important. Parce que si on revient dans ce sens où on revient à ce que Dieu pense, ça nous aide maintenant à comprendre que oui, les personnes qui se sont mariées et qu'il y a une personne qui est chrétienne et l'autre ne l'est pas, la démarche de la personne qui est chrétienne, c'est de rester vraiment focalisé sur le Seigneur. Dans le livre de Philippiens 2, il a dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, en nous. Mais ces sentiments qui étaient en Christ, c'est les sentiments de paix, c'est les sentiments de patience, c'est les sentiments de calme, d'amour, tout ce que l'Esprit manifeste encore dans Galates 5 par exemple. Et je pense que si ce chrétien ou cette chrétienne laisse l'Esprit de Dieu le prendre en charge dans son mariage, en ce moment-là, le caractère, le comportement de la personne va impacter l'autre. Maintenant, j'aimerais juste faire une sorte d'équilibre dans la chose. Je ne veux pas qu'on mette le fardeau déjà sur quelqu'un qui se bat dans le mariage pour que l'autre, qui ne connaisse pas le Seigneur, vienne au Seigneur, qu'on le charge encore que c'est à cause de lui ou d'elle que celui qui ne connaît pas le Seigneur n'est pas encore converti. Ça, c'est facile. Ça, c'est de la facilité. Ça, c'est de la facilité, soyons clairs. Ce n'est pas nous qui convertissons les autres. Amen. Donc, ce n'est pas l'homme qui convertit sa femme, ni la femme qui convertit l'homme. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs des gens. C'est le Seigneur qui convertit par son esprit. Donc, voilà, si on comprend ces principes-là, si on comprend les fondamentaux comme ça, ce qui sera maintenant judicieux pour cette personne qui est chrétienne, c'est vraiment de faire aussi, je dirais, une sorte de check, une sorte de contrôle avec le Saint-Esprit pour voir, est-ce que là où je suis dans ce mariage-là, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut que je manifeste dans ce couple, est-ce que je le manifeste? Tu vois? Et ça va faire en sorte qu'on ne va pas être dans la tradition, on ne va pas être dans la culture. On va dire, on a vu nos parents vivre ceci, autre, on a vu, moi je le dis souvent, mon père c'était un polygame, mais je décide de ne pas être un polygame, parce que ce que Dieu veut que je vive, c'est pas ça. Donc je ne veux pas vivre ce que mon père a vécu, par exemple. Tu vois? Donc pour dire quoi? Pour ramener vraiment cette dimension que oui, les gens peuvent dire des choses, mais ce qui est important, c'est que la personne qui connaît Jésus-Christ dans le couple puisse être en harmonie avec le Seigneur, être en paix. Parce que si on ne vit pas la vie chrétienne selon ce que l'Esprit nous demande de vivre dans le couple, on peut aussi le savoir. On n'est pas, nous-mêmes, on n'est pas à l'aise, on n'est pas en paix. Donc on n'a pas la joie, on n'a pas cette tempérance, la patience qui doit accompagner les choses, on ne l'a pas. Donc en ce moment, l'autre, comme moi, on veut vraiment que l'autre vienne et vive ce qu'on est en train de vivre malgré qu'on est auprès du Seigneur. C'est compliqué. Donc si on laisse l'Esprit de Dieu maintenant prendre le contrôle, je suis convaincu que les choses iront beaucoup mieux. Amen. Nous aussi, en tant que chrétiens, comme le pasteur vient de le dire, donc manifestons aussi les caractéristiques de Christ.
soyons remplis de l'Esprit Saint pour vraiment montrer que nous avons ce fruit de l'Esprit en nous, ce qui impactera nécessairement autour de nous. Yes. Obligatoirement. Yes. Et puis il y a une phrase que le pasteur Kofi dit souvent, que j'aime bien, qui illustre aussi bien ce qu'il vient de dire, c'est « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Donc finalement, vous n'êtes pas conditionné par ce que les hommes disent de vous, mais finalement, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Yes. Amen. 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 Pasteur Kofi, oui. J'aimerais quand même que tu puisses donner quelques conseils, peut-être quelques encouragements à une personne qui vit cette situation, c'est-à-dire un chrétien ou une chrétienne, serviteur, servant de Dieu, dont le conjoint, la conjointe n'est pas converti. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil finalement? Ce que je peux donner comme conseil en premier, c'est garder la foi. La Bible est claire. Elle dit, tout est possible à Dieu. Elle dit, maintenant, tout est possible à celui qui croit. Donc, à partir du moment où on croit et qu'on sait que Dieu est l'auteur du mariage et que Dieu veut que nous puissions vivre un mariage heureux selon son plan, selon son regard, alors il faut garder la foi en Dieu. Il faut que cette personne qui est chrétienne puisse être ferme dans sa foi. Il ne faut pas faiblir dans la foi. Parce que faiblir dans la foi amène déjà qu'on ne peut même pas faire, je ne dirais pas un combat, c'est pas un combat contre l'autre, mais il faut comprendre que dans le mariage, il y a une dimension, cette dimension spirituelle, c'est aussi une dimension de combat spirituel. Donc, avoir la foi. Maintenant, il faut que la personne vraiment se laisse aider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Amen. Zacharie. Donc, il faut vraiment que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse comprendre qu'on n'a pas inventé le mariage. Le monde n'a pas inventé le mariage. C'est Dieu qui l'a inventé. Et si on s'est engagé dans une institution qu'il a mise en place, on peut croire que son esprit peut nous aider lorsque nous avons ces difficultés où l'un des conjoints n'est pas encore converti, de croire vraiment que l'Esprit de Dieu est capable de mettre les choses dans la prière, de recevoir les directions, des instructions de Dieu pour savoir comment cheminer dans ce processus pour amener l'autre vers le Seigneur. Amen. Donc, si je comprends bien, nous avons besoin de foi, de maintenir une foi ferme, une foi inébranlable. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons vraiment besoin d'avoir une vie de prière. Yes. Une vie de prière. Yes. Amen. Merci beaucoup, c'est très très important. Merci. Merci à toi. Toujours dans le même ordre d'idée, pasteur Kofi, c'est vrai qu'on entend parfois des témoignages de personnes qui diront, ben voilà, moi j'étais chrétienne, mais un jour j'ai décidé de divorcer de mon époux, de mon épouse, parce que celle-ci était dans l'occultisme, donc j'arriverais dans une pièce où j'ai trouvé du matériel que je n'aurais peut-être jamais dû voir, parce que en fait, c'était pour des incantations, la personne avec qui j'étais était dans l'occultisme, raison pour laquelle j'ai divorcé. Qu'est-ce que tu penses de tout cela finalement? Ok. Il y a comme ça deux questions qui me viennent. Est-ce que la personne était dans l'occultisme avant qu'il se marie, ou la personne est devenue occultiste dans le mariage? Il y a ces deux questions qui me viennent. Maintenant, je vais prendre les choses pas à pas. Pour d'abord, une personne qui est chrétienne et qui découvre que le conjoint est occulte, j'aimerais dire à la personne d'abord de croire que Dieu est plus puissant que l'occultisme. Amen. C'est-à-dire, si on ne part pas sur cette base-là, d'abord, on va avoir peur, on va donc, la porte de sortie, entre guillemets, serait soi-disant de divorcer. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de cette personne? Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu attend qui est important. Maintenant, si je reviens au sujet, je pense que les gens, si tu te maries avec quelqu'un, ça revient à ce que j'avais dit avant, prendre le temps de connaître les convictions profondes de cette personne. Quelles sont les choses en lesquelles cette personne croit? Et si on a fait ce travail en amont, si on a accepté de payer ce prix en amont, on peut savoir que la personne avec laquelle on s'engage
d'abord, n'a pas une foi solide en Christ et que demain, cette personne peut vaciller. Maintenant, la question est que les gens sont déjà dans le couple et qu'on se découvre que l'autre est occultiste. Ça m'amène à dire, est-ce qu'il s'est converti à l'occultisme après le mariage? Si c'est le cas, je pense aussi que la femme ou l'homme, à un moment donné, a été naïf ou naïve, je ne sais pas, ou la personne qui est partie dans l'autre sens a été peut-être un manipulateur ou quelqu'un qui, je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon, je vais ramener la chose à ceci. Laisse-moi me dire, c'est le but de ce que nous sommes en train de dire, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais il faut vraiment que nous puissions revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est cette dimension où si on néglige le fait de considérer Dieu en premier dans tout ce que nous faisons, la conséquence est qu'on peut arriver dans des cas comme ça. Maintenant, pour quelqu'un qui vit une situation pareille, sachant que Dieu est plus puissant, l'Esprit de Dieu est plus puissant que l'esprit d'occultisme, cette personne d'abord doit laisser le Saint-Esprit, la puissance. La Bible dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez des témoins. Amen. Cette personne a besoin vraiment d'être revêtue par la puissance du Saint-Esprit pour qu'il soit un témoin à côté de cet occultiste-là. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est ceci. Dans un cas pareil, il faut que l'homme ou la femme qui est chrétienne puisse recevoir du Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de cette personne-là maintenant, dans un couple pareil? Parce qu'on le voit très bien, la foi, les convictions ou l'esprit qui est dans la maison n'est pas du tout l'esprit de Dieu, tantôt l'esprit, je ne sais pas, de l'ennemi, du diable. Parce que si ces personnes ont des enfants, il y aura des conséquences dans la vie de ces enfants-là. Donc il faut vraiment ne pas fuir la question, ne pas faire semblant de dire je sais, mais je... Non, il faut affronter l'autre aussi. Mais l'affronter pas en se bagarrant, mais l'affronter en amenant les valeurs et les principes du royaume. Et s'il faut demander des conseils et de l'aide des personnes autour pour ramener ce bon sens, mais d'abord recevoir une direction du Seigneur. C'est très important. Sans direction du Seigneur, on va faire les choses comme ce que d'autres ont fait, mais le problème c'est qu'à la fin, lorsqu'on n'a pas un résultat probant, on se retrouve dans la même situation. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Merci à toi. Donc si moi je comprends, j'essaie de bien comprendre ta réponse, l'occultisme n'est pas un motif de divorce. C'est un peu ça que tu dis en fait. Il peut l'être, mais il peut l'être. Je n'aimerais pas du tout encourager les gens à divorcer. Donc j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je pars du principe que lorsqu'il y a une situation qui se présente, on va vers le Seigneur. Et je dis aux gens, je veux le dire encore, la décision que chaque personne doit prendre doit être une décision qui est en accord avec ce que Dieu lui demande de faire. Parce que c'est en ce moment-là qu'on ne sera pas jugé. Pas par une personne, mais par Dieu. Parce que si on lui obéit dans la décision qu'on a prise en fonction de la situation qui se présente, en ce moment-là, on va être en paix. Mais si on prend une décision sans recevoir de Dieu une direction, une instruction claire par rapport à ça, le problème c'est que même lorsqu'on rompt ce mariage, on n'est pas heureux ni heureuse. Parce que quoi? Parce que celui qui nous rend heureux, c'est Dieu. Ce n'est pas le mariage qui nous rend heureux, ce n'est pas le conjoint qui nous rend heureux. Et l'appel de Dieu, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas obéi à ce que Dieu nous demande de faire dans une situation. Donc, face à une situation pareille, il faut vraiment présenter le cas au Seigneur, recevoir une direction. Ne pas prendre une décision avant d'imposer la décision à Dieu. Non, recevoir de Dieu. Si Dieu dit, tel que la chose se présente, ma fille, mon fils, tu n'as plus à rester dans ce mariage, parce qu'il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc s'il doit y avoir un divorce, il faut vraiment que ça soit en harmonie, en accord avec ce que
le Seigneur nous demande. Donc je ne veux pas dire à quelqu'un maintenant, ah ouais, avec ça, non, non. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport à ça? D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse très spirituelle. Merci beaucoup. On va prendre le cas justement d'une personne qui décide de divorcer. Toi, tu es pasteur, hein, donc ça veut dire que tu as des responsabilités au niveau de l'Église. En qualité de pasteur, est-ce que tu accepterais de laisser servir, de laisser prêcher une personne qui a divorcé ou une personne dont le conjoint n'est pas converti? Ok. Si je comprends, il y a une personne qui a divorcé. Bon, c'est-à-dire, en tant que pasteur, je ne sais pas que j'étais informé avant que la personne ne divorce, mais la personne est là, la personne sert le Seigneur, mais c'est une personne divorcée, c'est ça. Hein? Et tu dis l'autre, c'est que... le conjoint n'est pas converti. Le conjoint n'est pas converti, mais un des partenaires sert le Seigneur. Exactement. C'est ça. Ok. En gros, pour moi, l'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu a appelé quelqu'un pour le servir, alors celui qui a appelé, c'est Dieu. Il faut que la personne serve Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il faut analyser et étudier. Est-ce que cette personne qu'on veut inviter ou à qui on veut céder la chair, est-ce que les témoignages qui est autour de cette personne, la parole de Dieu est très claire, qu'il faut qu'il y ait un bon témoignage. Hein? Donc le bon témoignage, ça ne veut pas dire que ouais, c'est parce que la personne a fauté, c'est pourquoi elle a divorcé. Non, ça c'est pas ça. Le bon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, la vie que la personne mène, est-ce que c'est quelque chose qui est en conformité avec le Seigneur, ce que le Seigneur nous demande. Et si le ministère maintenant qui est dans la vie de cette personne, il peut bénir à d'autres personnes selon la volonté de Dieu, moi je ne veux pas dire, ouais, tu as appelé, tu as le ministère, mais parce que dans le passé, tu as divorcé ou actuellement, tu t'es marié, mais la personne avec laquelle tu vis, et je le dis très bien, la personne n'est pas serviteur avant de se marier avec, avec un païen ou une païenne. Si c'est le cas, là, moi, ça ne joue pas. Ça soit clair. Mais si c'est des gens qui se sont mariés avant que l'un ne soit converti et qu'ils deviennent des serviteurs, on ne va pas imposer un fardeau de plus, qu'il faut attendre que ta femme ou ton mari se convertisse avant que tu n'exerces ton ministère. En ce moment, on est en train de prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui appelle les gens. Donc, à partir du moment où il y a le bon témoignage et il y a cette conviction que le Seigneur, parce que pour aussi accueillir quelqu'un, il faut prier Dieu pour recevoir la conviction que oui, c'est la bonne personne au bon moment par rapport à telle situation au niveau de l'Église. Voilà. Donc, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un qui est serviteur de Dieu, mais pour l'instant, son conjoint ou sa conjointe n'est pas encore... ce que je viens de dire, je veux vraiment préciser, parce que j'ai dit quelqu'un, je veux préciser, je suis en train de parler de femmes, hommes et femmes. Le mariage dont je parle là, c'est homme et femme. Donc il faut que ça soit clair, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans tout ce que nous sommes en train de dire. Amen. Voilà, c'est le serviteur, si la personne est serviteur de Dieu, il faut avoir un bon témoignage et il n'y aura aucun problème pour le faire pécher ou quoi que ce soit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, oui, et ils deviendront une seule chair. Merci pasteur pour c'est ça. Cette précision et a beaucoup de sens. Ouais. On a une question de conviction et de valeur à défendre et je ne veux pas du tout être dans l'ambiguïté par rapport à ça. Amen. Ouais. Amen. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que vraiment, ta réponse est tout à fait... Merci à toi. Tout à fait clair et sans équivoque. Maintenant, peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, pour les personnes qui cherchent à se remarier, ou peut-être même pour les personnes qui cherchent à restaurer leur couple, quels sont d'après toi les fondements d'un mariage solide? Les fondements d'un mariage solide. La première des choses que j'ai dit aux gens, c'est qu'il faut retourner à la source. Retourner à la source, c'est-à-dire retourner à celui qui a mis en place le mariage. Celui qui a mis en place le mariage, on le sait, c'est Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas vouloir toucher au mariage sans revenir à Dieu. C'est-à-dire, il faut être, je dirais même que les gens qui veulent se marier soient d'abord dans la présence de Dieu.
C'est parce que c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam était dans la présence de Dieu. Lorsque Ève, Dieu l'a amené, Ève était dans la présence de Dieu. Les deux étaient dans la présence de Dieu. Donc retourner à la source. Il y a cette dimension-là. Mais l'autre chose que j'aimerais dire, c'est dans Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'à la fin, il y a une description formidable du mariage, moi, qui me passionne, où on compare les mariages à l'Église et Christ. C'est-à-dire, on fait vraiment une description, c'est très clair. Si, j'invite tout le monde à lire Éphésiens 5, à partir du verset 22. Et là, lorsqu'on le lit, on voit comment Christ s'est sacrifié pour son Église. On attend cela du mari. Et l'obéissance que l'Église a envers le Seigneur, on attend cela de la femme. Et la chose continue. Elle demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Et on demande maintenant à la femme de respecter l'homme. Et je pense vraiment que si on commence en étant dans la présence de Dieu, on prend le modèle qui est Christ et l'Église comme notre modèle, le modèle des gens qui veulent vraiment aller avoir un mariage, comment dirais-je, une fondation solide. L'autre point maintenant, c'est d'étudier le sujet, d'étudier le mariage. C'est-à-dire prendre le temps de savoir dans quoi nous voulons nous engager ou dans quoi nous nous sommes engagés. Et je dirais même que ceux qui sont déjà mariés, il n'est pas tard d'étudier l'institution pour mieux la vivre. C'est vraiment, il ne faut pas se dire que oui, on est déjà dans le mariage et on ne connaissait pas les choses d'avant, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, Dieu n'a pas dit que c'est fini. Non, on peut remédier à ça en se disant que non, en fait, je suis dans une classe où je ne me suis pas préparé par les classes préparatoires avant. Mais qu'est-ce que je fais maintenant pour être à ma place? Donc pour être à sa place, ben, on prend tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de moyens à disposition pour étudier le sujet. Mais la première des choses, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça pour une fondation solide. Comme ça, on bâtit sur le roc. Et lorsque la tempête vient, ça peut secouer, mais ça ne va jamais tomber. Amen. Amen, amen, amen. Pour ça, il vaut mieux aussi que les deux marchent d'un commun accord. Oui. Ah ben là, ce que je viens de décrire, c'est vraiment deux personnes qui sont chrétiennes. C'est pourquoi je dis être dans la présence de Dieu. L'homme qui trouve une femme qui n'est pas dans la présence de Dieu, je lui conseille d'aller trouver celle qui est déjà dans la présence de Dieu. C'est pareil pour la femme. Lorsque tu trouves un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu, je conseille à cette personne vraiment de trouver un homme qui est dans la présence de Dieu, qui connaît Dieu, qui sert Dieu. Pas en tant que pasteur ou quoi que ce soit, non. Je veux dire vraiment qui connaît Dieu, qui obéit à Dieu. Parce que obéir à Dieu fera qu'on va obéir à son institution. Bien sûr. Ouais. Donc c'est vice-versa au niveau de l'homme et de la femme. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut commencer là, retourner à la source. Amen. J'ai été très très bénie par cette dernière réponse, mais merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci. Et bien évidemment, nous sommes obligés de conclure. Parfait. Si nous devons donner le mot de la fin, ce serait quoi pour toi? Le mot de la fin, c'est que dire tu es fidèle. Amen. La fidélité de Dieu fait que face à ces défis, face à ces situations, il faut vraiment croire que l'intervention de Dieu est encore possible. C'est très important. Parce que si on ne part pas sur ces bases-là, en fait, on va dire, mais ok, je suis dans une sorte de cauchemar, ben, il n'y a pas d'issue. Et la facilité, je le dis, il s'est dit, ben, ok, on va divorcer. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Donc, pour finir, je dirais aux gens, il faut tout faire pour faire la volonté de Dieu. Amen. En faisant la volonté de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, l'intervention de Dieu va agir. Et en préparant cette émission, il y avait le psaume 34, le verset 17 et 18 qui sont venus. J'inviterai ceux qui me suivent à les lire. Mais c'est celui-là que cette personne, celui qui crie vers l'Éternel, l'Éternel l'entend et lui répond. Celui qui a le cœur brisé, celui qui est dans la détresse et qui va vers le Seigneur, la promesse est que le Seigneur l'entend et lui répond. Et ma prière est que cela soit le partage de ceux qui vont suivre cette émission, qui vont se retrouver dans une situation pareille. Que le Seigneur vraiment attende leur cri et qu'il intervienne dans leur couple ou dans leur mariage.
Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Merci. Je pense que nous tous qui avons suivi, on a vraiment été richement bénis, nous avons été édifiés. Et nous espérons aussi que pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, vous avez pu trouver quelques clés, quelques pistes pour pouvoir aussi vous en sortir. En tout cas, comme le Pasteur Kofi l'a dit, Dieu est fidèle. Nous ne doutons vraiment jamais. Pasteur Kofi, je profite que tu sois aussi là parce que tout à l'heure nous parlions justement avant de commencer l'émission, tu m'expliquais que tu en étais à ton 4e livre. Oui, par la grâce de Dieu. Inspiration divine, waouh! Par la grâce de Dieu. D'accord. Et maintenant, si on veut commander tes livres, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on doit se rendre? Ces livres sont tous aujourd'hui la version papier sur Amazon. Donc il faut chercher Kofi Folipo pour les livres. Je peux donner les titres. Le premier livre, c'est Épanouissement en Christ, donc Kofi Ronan Folipo a voté. Le deuxième, c'est Potentiel divin. Le troisième que j'ai écrit, c'est La parole, la matière première. Et le dernier, c'est La sagesse, la science de Dieu. Donc, c'est celui-là qui est de l'autre côté. Oui, pourquoi pas. Lui-là, c'est La sagesse, la science de Dieu. C'est le dernier que j'ai écrit. Et si les gens veulent les avoir, ils peuvent l'acheter sur Amazon. Sur Amazon, ouais. D'accord. Gloire à Dieu. En tout cas, merci encore, Pasteur Kofi. On ne sait pas, peut-être que tu reviendras encore une fois. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Aucun souci. Que Dieu te bénisse richement. Merci à toi. Vous tous qui avez suivi, nous espérons que vous avez été édifiés. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en introduction, de vous abonner sur la chaîne Emma Blessings, de ne rater aucune émission de Sur ta parole et d'en faire profiter les autres. Faites votre travail d'évangéliste en partageant. N'hésitez pas à commenter. Nous sommes aussi là pour être à votre écoute. Donc s'il y a des sujets, des thématiques que vous aimeriez voir dans l'émission Sur ta parole, des thématiques qui n'ont pas encore été traitées, n'hésitez pas de nous les laisser en commentaire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine